Et what's up YouTube, c'est la Team RPC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, il fait froid, donc vous nous l'avez demandé après les épisodes sur ma derby que vous avez bien aimé, merci pour vos retours. Là on tourne l'épisode 3 de la DRD de Geoffrey, Geoffrey ici présent, ici. Donc nous sommes avec The Bee, what's up my boy, Joachim et moi-même. Premier épisode, Geoffrey, c'était quoi? On cherchait une bécane. Donc on a été sur Marketplace, Le Bon Coin, on a filmé du coup quand on a été voir une vidéo qui a bien marché. Deuxième épisode. On démonte la bécane que je suis allé chercher. Troisième épisode. La canne. On envoie l'intro et on vous explique un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on envoie l'intro de suite, c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Aujourd'hui, remontage à blanc de la DRD Pro. Donc dans cette vidéo les gars, je vais essayer de faire prendre la parole à Geoffrey un petit peu. Mais là, vous avez kiffé ma derby à moi. Là, on est sur un autre level. Clairement, là, on est sur un autre level. On va pas tout vous dévoiler comme le moteur, par exemple. Il est actuellement chez RR Product, ma gueule. Il y a toute la partie cycle. Galérer, mais un truc de ouf pour trouver un peintre. Les mecs, ils m'ont donné des prix chinois, donc j'ai fait appel à... Sans parler de prix chinois, on avait trouvé enfin, quelqu'un était venu me contacter à mon travail directement pour me dire vous faites des bécanes, je m'occupe de vos peintures. Il nous a mis une carotte internationale, mon gars. Interminable. Et c'est pour ça que Geoffrey a décidé de dire bon, j'arrête les sponsors, j'arrête ci, parce que quand c'est gratuit, c'est dans mes prix, comme Joe, hein. Mais par contre, c'est toujours très long. Et là, on a pris une douille internationale. On a été récupérer les carénages, le cadre, tout. Combien de temps après? 3-4 mois après. Et rien n'avait été fait. Et ça nous a mené en bateau. Donc avec Geoffrey, on a pris la voiture, on a été chez le gars, on a tout récupéré. Il a rendu l'argent à Geoffrey, parce que Geoffrey, il avait quand même voulu le payer, parce que tout travail mérite salaire. Et on a envoyé donc le châssis, bras aussi en châssis, tête de fourche, en peinture, c'est quoi? C'est de la peinture époxy ou thermolacage, je sais pas exactement. C'est voilà, pour les bateaux. Ouais, c'est pas de la peinture custom, les gars. Hein. Oui. C'est fait pour retomber. Hein. Au début, je voulais vraiment me chauffer sur le polissage. Après, je me suis dit, vas-y, j'ai fait le bras. Non, mais il faut tout nettoyer, mais ça va, ça rend bien. C'est très sale, mais ça a pris une plombe et ça me saoule. Donc, on va faire ça très vite et très léger. Donc, châssis de DRD Pro, l'avantage c'est que c'est un châssis en alu, en aluminium. Voilà. Bon, il pèse son poids quand même. Hein. Tes pattes de radiateur qui ont été soudées aussi cet été, dont j'ai des vidéos pour... Oui, on a fait un double radia vidéo maintenant. Bon du coup là, après avoir meulé les pattes de fixation de radiateur et réservoir d'huile d'origine, en fait on a affaibli le cadre d'après Titou et du coup on s'est revu obligatoirement de ressouder la poutre principale du berceau. Allez, ben on est parti les gars, ça fait déjà 6 minutes qu'on est en train de filmer une intro. Vous avez vu, il y a des... dire des gros mots. Oui c'est bon, vous pouvez dire des mots. Oh fils de... Excusez-moi monsieur, tenez. Vous me faites la manche. Mec, le canico il croit que la vis avec avec les tout gros. Il fait trop froid, Prends sa mère gros. Oh la brosse s'il te plaît là. C'est parti, nettoyage. Je vous explique comment on nettoie. Ça, c'est un produit où on a fait un petit mélange. Ce n'est absolument plus du putoline. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et on fait comme ça. Hop. Et on nettoie. C'est parti. Bon alors là par exemple avec cette fameuse brosse, qui est une brosse papier à poncer pour bois, ferraille et tout ça là. J'ai enlevé les plus gros défauts, j'ai nettoyé au max, bon là après j'évite de toucher à la peinture, mais surtout là j'ai brossé, ça se voit d'ailleurs, je sais pas si vous voyez à la caméra, on voit qu'il y a des traces. Et donc là je vais passer au polissage avec une brosse comme ça et une patte comme ça. Donc ça sert à pouvoir faire polir le miroir. Donc normalement ça ira, juste ces défauts là s'enverront toujours, il y aura quelques défauts mais en dehors de ça c'est devrait normalement grossièrement et enlever quoi. Il y a marqué quoi Geoffrey sur la bombe de gaz? Celle que je tiens. Warning, don't touch, get at high pressure. Bon, en gros, le gaz il est sous haute pression. Je sais pas trop bien parler anglais aussi. On va s'écarter un petit peu. Moi j'ai nettoyé les réservoirs, la boucle arrière.
J'ai commencé par les plus chiants et je finis par les plus faciles. C'est comme ça, ça. Il a pris le plus chiant. Voilà. Il a fait oh mais ça me saoule, mais du coup il a pris les trucs les plus Ouais, simples. mais j'ai fini le truc plus chiant quand même. J'ai fait ça. 1 heure après, on est toujours au même stade. The B est toujours en train d'enlever son étiquette. Voiture est toujours en train de poncer. Je suis en train de nettoyer ces petites pièces là pour aller les mettre en atelier peinture. Ton sopalin de branlette, il est où? Attends, il est là. Ah, sopalin de branlette, s'il vous plaît. Hop là. Non, mais ça, je touche pas à ça, je parle de celui-là là-bas. Bien. En vrai, je dirais à peine 1 heure ou une bonne heure peut-être. Ouais, bah montre ton résultat. Donc ça, c'est le côté qui est pas fait. Ça, c'est le côté qui est pas fait. Et montre-nous. Hop, voilà. Le rendu. C'est dégueulasse. Non, Allez, nickel. non, c'est bien. Bon après, donc là, on a des Oh, carénages, on a tout. Il a refait le... J'ai refait bord le ici, haut là. avec le Hop. bord de la peinture comparé à là par exemple. Bah écoute, tu peux attaquer l'autre côté et une fois que t'as fini, tu me donnes et je nettoie. Ce n'est pas du custom. Hein. Ouais, mais bon, ça, c'est quand même pour de l'amateur, je trouve que c'est quand même pas si mal. Là, on a Geoffrey et Zobi qui sont en train de nettoyer la moindre pièce, le moindre axe qui va aller sur la moto. Et il y a de l'axe. Il y a de la pièce. Hein. Regardez comme ça ressort. Alors c'était à peu C'est près- neuf. Plus ou moins potable en vrai. Ah, c'est. Vous allez rarement voir des motos bien finies. Il y en a quand même sur YouTube, hein. Mais là, on voit quand même que. Voilà. Même pour ma derby, on a tout démonté, tout lavé. Mais alors là, c'est encore plus dans l'extrême. Là, franchement. À mon avis, on Ah ouais. va avoir de la peinture à faire. Parce que cette pièce-là ne Ah, mais l'atelier du fabrique, Dégueulasse. l'atelier de la peinture. Allez les gars, je profite que les gars soient partis, c'est un peu plus calme, ils sont partis chercher une pizza. Donc, tout est lavé, nettoyé, propre, poli, peint. Enfin voilà, on a passé la matinée à faire ça. Donc, regardez tous les axes qu'il y a. Je ne sais même pas comment on va faire pour remonter tout ça. Donc, tous les T ont été peints, nettoyés. On a gardé les plastiques d'origine. Hop, l'amorto d'origine. Ça, on a mis un petit coup de ponçage dessus. Cache-chaîne. Après, on a le châssis ici que Joachim a poli entre guillemets, hein, parce que c'est pas un custom show non plus. Hop. Ça va faire très très classe sur la moto. Les petites pièces que j'ai peintes, juste là. Hop. Et hop. Et là-dedans, les carénages. Donc là, on a des petits défauts de peinture. On fait appel à Zimzang. Zimzang avec son vernis qui va nous faire des petites retouches. On verra les petites retouches après. On va regarder si c'est propre. Si ça tient. Maintenant, place au remontage. Donc là, on assemble le thé de fourche. On essaye. On essaye, oui. De toute façon, nous, on essaye. Bon, on va faire un rec. On Ouais, reviendra quand ça, le ça thé- s'appelle un cut. Un cut. Un On cut. va faire un cut Nalbuck. Ah non mais je pensais que c'est Bon, on a dû mettre un petit Ah, coup de mais attends. massette. Qu'est-ce qu'il y Il y a a l'écrou qui vient là, et ensuite il y en a un autre qui va par-dessus. Oh là là là. Voilà pourquoi je dis ah non. Bon, on a un petit coup de massette Dans et l'autre c'est sens, rentré. dans l'autre sens, dans l'autre Non, sens. non, ça c'est le guide connard pour les roulements. Oh là là. Heureusement que nous on a plusieurs cerveaux dans les RPC. quand même. heureusement J'étais pas là quand vous l'avez démonté. Ouais, Je retiens, j'étais pas là. quand vous l'avez Heureusement démonté. qu'on se parle pas mal aussi dans les Je RCC. tiens après à dire que franchement le démontage ça a été quelque chose. On a mis un jour complet à démonter. Je tiens le à truc. dire qu'à mon avis, on n'a pas la bonne douille et que là, on va s'arrêter là, à mon avis. Toujours prendre les bons outils, c'est très important. Ouais baby, là mon gars ça bouge pas là. Thé de fourche supérieure. Après la 10ème fois. Et le jeune écrou. Qui a été brossé hein, parce que là on est dans la finition mon gars là. Hein. Geoffrey c'est le mec qui faut que la vis elle brille. De toute façon vous avez juste à le voir avec son drag, c'est quand même un drag qui a été exposé à ECMA. Hein. Pour ceux qui connaissent, ECMA c'est le plus grand salon du deux roues du monde. Et Geoffrey a quand même réussi à exposer son drag avec moi. Donc je sais qu'il va faire dans les petites finitions. C'est proche de douille de la mort gros. Douille pour Zom. Montage du fourreau droit. Là, ça raye à partir de là. Ok, alors attends, bouge pas parce que là, il faut que j'écarte là. Et que j'écarte là. Deuxième fourreau. Alors on a Lisse. fait une petite erreur, on n'a pas mis droit le premier donc on va devoir le refaire. T'as dit quoi, Lise? Parce qu'en fait l'autocollant Ouais, Marzocchi, il est pas ici. Il est là. Allez on pose doucement. Et non avant de poser faut remettre le fourreau droit. Droite. Ah c'est bien, il fait chaud de ce côté là. Montage, déroulement, made in RPC, chalumeau, marteau, burin, c'est lui le burin. Montage des roulements, de l'entretoise de roulement, parce que sinon du disque. Alors sachez que si on roule incessamment sous peu, chose qui m'étonnerait fort, mais que si je viens rouler et que je me pète la gueule à cause du disque avant, c'est que c'est à cause de mani. Allez, on repart sur la cycle. Une première étape de franchie. La fourche est montée avec la roue, donc bon, ça rend très haut. Il y a un rendu qui est très haut, on se rend pas compte, mais la moto est vraiment haute.
Mais ça dégaine, hein. Là, la fourchette inversée en noir, c'est magnifique. Comme dans la RPC, on fait les choses bien. On va tout graisser avant. Pourquoi on graisse? Parce qu'en fait, dedans, tu vois, t'as plein de petits roulements aiguilles. Ouais. T'entends comme il croustille? Ça, Joachim, il aime bien ça, voilà. Ça lui rappelle la sensation du chien. Les mêmes bruits que le chien. Bon, si vous voulez des puzzles, vous aimez bien les puzzles, achetez une DRD Pro, vous la démontez et vous vous amusez à la remonter. Regardez l'enthousiasme de Joachim. Donc voilà, c'est monté, c'est beau une fois monté, mais à monter c'est très chiant. Oui, c'est très ingénieux. Voilà, petite technique là, tu vois. Quand t'as fait une merde comme ça, tu démontes axe par axe. Un axe, tu démontes, tu mets de la graisse, tu remboîtes. Allez, on relaxe. Basta così. Prochaine étape, Serrage. la boucle arrière est prête. Bon, je l'ai fait tomber, je l'ai un peu éclaté, faudra faire des retouches, Jimzou, je l'ai fait tomber là. Je suis désolé, Geoffrey, j'ai pas fait exprès. Alors, la boucle arrière elle vient comme ça. Hop là, et là. Vis, 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 vis. Deux salles, deux ambiances. Une salle où on fait un nettoyage d'un étrier, parce qu'on est obligé d'avoir l'étrier complet pour monter la roue, pour que la roue tire en place. Deuxième salle, Joachim monte la couronne. Donc là, on est en train de monter les tendeurs de chaîne. Non, je suis à fleur, mec. Mon doigt il passe, ça fleur. Un vrai puzzle cette DRD. La Regarde, je te cache et tu regardes dans chirurgie, l'écran. La chirurgie. Ok, tu le retiens? Là, on a galéré, c'est vraiment un puzzle. Donc la DRD Pro, grossièrement, on n'a pas le même mètre cylindre de frein arrière que les autres DRD Pro. C'est-à-dire que là, il y a une patte. Et en fait, on n'avait pas cette patte au début. Donc on essayait de la passer, de faire ci, de faire ça, de faire là. Et que je fasse ça. Oh, mais elle est là la patte. Voilà. Donc là, on a trouvé comment ça va. Je suis en train de finir de monter le système du mètre cylindre arrière. Et Geoffrey et Joachim sont en train de monter la roue arrière. Allez, DRD Pro, jour 2. On est exactement une semaine après. On devait la faire le lendemain. Et comme vous le voyez aux images, ben, il a plu. Donc on a décidé de pas faire la moto. Le garage, il prenait l'eau et tout. Donc là, actuellement, la DRD Pro, elle en est là. Voilà, donc elle est sur roue. Là, il y a toutes les pièces. On vient de monter donc le guidon Pro Taper. On a dû gratter dessous parce que ça, le guidon ne se mettait pas bien dedans. Là, on est bon. Là, Geoffrey monte sa poignée d'embrayage Pro Taper également. Voilà, Geoffrey, il a été sur le Pro Taper. Hein. Là, on y a été. L'avantage avec un DRD Pro, c'est que tu n'as pas besoin de mettre de surponté. Tu es directement en diamètre 28. Ça, c'est stylé quand même. Hop. Serrage du tirage domino. Hop. Vous avez vu ma nouvelle sacoche Lidl? Montre-la. C'est un abonné qui est venu me l'offrir à mon travail. Je le remercie, je sais qu'il regarde les vidéos. Nico et sa femme. Encore merci. Hop. Poste de pilotage, ready. Regardez le tirage comme il est bien. Waouh! Poignée domino. Qui est vendu avec. Tu avais pris des pro grip, t'es mal avec gueule du truc. Voilà, t'es mal les poignets, gros. Elles sont éclatées au sol, gros. T'es mal ça. T'es mal. Mais cette merde! Quand on avait acheté la DRD Pro, je sais pas si vous vous en rappelez, on avait le seul souci qui était sur la moto, c'était l'étrier avant qui était grippé. On a tout essayé dans l'épisode 2 du coup pour le dégripper. Impossible. Du coup avec mon travail, on a commandé un étrier de DRD Pro directement. Geoffrey lui se casse pas trop la tête, hein, donc vaut mieux repartir sur du neuf plutôt que mettre des trucs de merde usagés. La grande vis elle va en bas, hop, celle-ci elle va là. Et de suite on est sur un truc qui est quand même un poil plus propre. Bon, le mètre cylindre, faites pas attention, il va dégager. C'est vraiment là, il a pris cher celui-là. Immonde. Donc le beau petit levier Doppler DRD Pro, sympathique. Ça commence à lui faire un petit aspect sympa là. Ça commence à être joli. Bon, pas ça c'est pas beau ça. Geoffrey qui aime la précision et la beauté, alors on enlève la vieille durite qui est... Au bruit, on entend que c'est sec comme les couilles du pape. très très sec quoi. Moi c'était mieux par en bas je pense. Hein. Regarde, on est dégommé pas mal là. Ouais, mais c'est mieux là. Et là, donc du coup, ils ont tout enlevé. Ça Il va être plus joli, restera à quoi. faire une bonne purge, hein, parce que là on a juste posé l'étrier avec le truc, tu vois. Donc Je commence on la purge, là. Ouais, je commence la purge. À demain. On est passé directement sur la Aïe, pointe du double radia. Faut rentrer la voiture dans le garage, mais j'ai pas le permis. Il y en a un qui a la ref. Attention, quoi. Mais attends, c'est bon, je pénètre la durite. Voilà, et là en fait, Titou il avait meulé la forme de la patte. Donc je tiens à préciser quand même que c'est un vrai système de montage double radia, ça a été soudé, c'est pas un truc qui tient à la va-vite au Riesland comme vous pouvez voir sur certains. Soudé par El Maestro Titou. Bah. C'était un peu cassé le crâne, tu vois. Et le Titou Maestro, c'est gavé. Titou soudure, hein les gars. Nous on peut tout faire. Faut des Vous voulez faire des réglages carbu, vous voulez faire de la soudure, vous voulez faire des châssis, vous voulez faire des moteurs dans la RPC, on peut tout faire. Vous nous envoyez un petit MP là et on fait tout.
Pour monter le double radia, pour éviter toute vibration, on est obligé de mettre des entretoises plastiques, d'accord? Donc on n'en a pas. Et ben on les fabrique dans une durite. Voilà. Donc vous prenez une durite comme ça qui traîne chez vous, vous en avez tous des durites comme ça qui traînent. Vous faites gaffe de ne pas vous couper et vous fabriquez des entretoises comme ça. Voilà, un bon diamètre. Moi je suis dedans. Ici. Alors on peut y aller. Touche tuning, bon alors on en a acheté, ça fait un petit moment qu'on est là-dessus, donc pour retrouver toutes les vis d'origine, hein, je tiens à préciser, bon à part celle-là. On a monté donc le protège-chaîne, je sais pas comment on appelle ça, le truc plastique. Là on a dû retrouver la petite patte pour tenir le cache-chaîne aussi, pareil. Et là-bas. Et Geoffrey il a ressorti ses petites vis violettes, vous allez comprendre pourquoi après, hein, de toute façon. On monte les cale-pieds du coup. Donc sur DRD Pro c'est pas des cale-pieds directement sur le châssis, c'est quelque chose qui sont bien adaptés au châssis. Et vous pouvez remarquer ma belle peinture. Hein, très jolie. Et hop, tu vois, tu viens s'emboîte parfaitement dedans, comme ça. Dans chaque vidéo maintenant il y a un rituel, c'est Geoffrey, soit il a une bière, soit il a une disqueuse. Aujourd'hui il avait la bière hier soir, aujourd'hui il a une disqueuse. Là en fait tu peux pas, tu vois, mettre cette rondelle là, elle vient toucher ici, tu vois, et ça me perturbe. Donc du coup on va faire une prépa rondelle disqueuse, d'accord? Voilà. Tiens, attends. Amène ça à la prépa. C'est déjà La prépa. C'est quoi ta prépa là? Il y en a pas là. Mais elle est pas prépa celle-là? Parce que lui il en a deux en fait. Mais elle est pas prépa? Ah oui, moi je vais la hop là. Nouvelle rondelle, c'est nice. Ok. Mais vas-y, arrête-toi, il joue ma gueule. Bon les gars, on en est au montage des carénages. Alors voici la peinture que Geoffrey a sélectionnée. Une peinture qui a été réalisée par Dame Design, Dame Custom. On voit un peu mal, mais bon. Voilà. Donc bon, vous allez voir la spécificité de la couleur après. Donc Dame Design, celui qui a peint toutes mes machines à l'époque, je faisais du run. Vous avez des photos qui sont apparues à l'écran. Donc là on dirait un blanc standard, alors ça va être compliqué, hein. Mais c'est un blanc reflet violet. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Ouais, on le voit un peu. Voilà. Un poquito. Voilà. Donc Geoffrey il a pas voulu mettre un kit déco pour pas faire comme tout le monde. Donc du coup, allez, on attaque ça, c'est parti. Je coupe une équerre pour pouvoir adapter cette merde de base qui tient sur la boîte à air et que Geoffrey veut que je lui adapte un truc pour que ça tienne. On peut pas remonter ça. On se merde au. Gros. T'as dit quoi, Geoffrey? On peut pas remonter ça. Donc là on est en plein montage du garde-boue. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte que le garde-boue venait toucher ici le T. Du coup on crée des entretoises avec des écrous plus gros. Je vous montre. Tu passes ta vis ici, l'entretoise avant là ici. Hop, et là on vient serrer. Pourquoi on fait ça? Alors Fabien, je peux te dire un truc. C'est que t'as été. Qui c'est qui a tapé dans le torchon? Pourquoi là t'as une rondelle là et pourquoi là t'as pas de rondelle? Ah ouais. Ah bah elles sont là. Ah bah moi elle a pas pris. Merde. Bon, bah, Geoffrey, il avait tout sorti. Ah, tu mets dans le montage ça. Tu mets dans le montage ça. C'est mieux non? C'est bon, on fait tous des erreurs gros. C'est bien. Arrête de me filmer de près, à chaque fois on voit mon pif là, il fait 6 mètres. Pose de la monocoque arrière, putain on voit pas les reflets violets, je suis un peu deg, hein. On le verra, on la mettra au soleil pour les plans de toute façon. Là hop, le garde-boue, bon la selle faut pas y faire attention, je vais aller la laver parce que là ça va pas du tout, mais faut pas y faire gaffe à cette selle là. Mise en place du réservoir messieurs dames. Un réservoir de DRD Pro, un réservoir à clé. Tout passe au millimètre. J'ai dû envoyer ma main là-dessous pour passer rondelle, écrou. Donc là, réservoir fixé, coque arrière fixée, trappe batterie fixée, tout l'avant est bon, le double radial c'est bon. On peut envoyer la selle, bon les gars, hein, la selle, elle va changer. Moi c'est la couche. Bon là on est au montage des carénages avant, donc là c'est des toutes petites vis là, hop. Tac. Ça rend tard, pas bien, on va la mettre au soleil les gars, vous allez vous espanter. C'est violent. Ça commence à avoir de la gueule. Et on a Steve qui est venu en renfort, voilà. C'est les bras, c'est les bras. Donc là on a dû réavancer le garde-boue, le repercer parce que c'était pas bon, donc Joachim a tracé à percer pour que la plaque phare vienne se poser juste ici. Et là on essaye d'adapter la plaque phare avec ce qu'il donne avec, mais c'est vraiment pas terrible, hein, mais bon. C'est un arrache-dents en plus. Hein. Ah oui. Et de 1. Tiens, vas-y, je vais faire avec tout le temps. C'est bon, j'arrête. Il est clairement chaud celui-là. Il y a beaucoup de travail, hein, mine de rien, je vous montre juste, pas plus. On se retrouve dans 2 secondes pour vous, mais du coup, nous, le lendemain, pour le rendu final avec de la musique. Et là on l'a sous les yeux, elle est. Elle est violente. Ouais, très violente. Ouais, c'est très violent. Allez, à tout de suite. Bienvenue avec la disqueuse. Hein.
sommes donc le 3e jour au total. Aujourd'hui on termine la moto, on va pas vous la montrer là de suite, hein. On va attendre la fin de la vidéo. Donc on refixe la plaque phare, moi je remets les bonnes vis à l'avant, elles étaient un peu trop longues. Et je pense qu'on a fini la moto pour cet épisode là, pour l'épisode 3 du coup. Et bon, de ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est très énervé, très joli. Allez, on va fixer la plaque phare et on partira en musique tout, et après on vous reprend pour clôturer la vidéo. C'est parti. Bon les gars, la moto est terminée pour cet épisode là. On s'excuse, il n'y a pas de soleil, c'est vraiment une moto qu'il faut voir au soleil. On va vous faire des plans en musique, vous connaissez. Mais voilà, le soleil du sud n'est pas là. Donc je répète, peinture faite par Dame Custom Paint, Dame Design. Tous ceux qui sont intéressés par faire des peintures, il a des super tarots, il est très rapide. Vous avez le lien en description, vous y allez de notre part, vous aurez une petite ristourne. Après, moi qui ai vu la moto, j'adore tout ce qui est kit déco et tout, mais là franchement j'ai rien à dire, Geoffrey a du goût. Voilà. Donc Geoffrey, t'as un truc à dire avant de dévoiler? Bah, c'est plaisant de remonter et tout, les bécanes. Du neuf. C'est neuf. Quand tout va plug and play. Avec les drags, c'était beaucoup d'usinage et tout, donc il fallait attendre les usinages. Nous en plus on n'a pas les tours et tout, donc il fallait prendre les côtes, envoyer, recevoir une petite rondelle pour que ça passe. Et là vu que c'est du plug and play, c'est bien plus cool, Donc bah vous allez voir, vite fait. Place au déballage. Yo, I'm an addict addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not running like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I like life, it gives you a chance for greatness. And you can waste it, or you can take it. Take control of your fate and chase it. I've been running towards dreams since I was just a kid. I've been held down, held back, hated. I've been pissed off, mad, frustrated. I've been loved, admired, and finally made it to the other side where I realized something sacred. It's not about what anyone else thinks of me. It's all about how I live, what's my legacy. Voilà les gars, la Derby est prête à accueillir son moteur, donc on n'a pas spoil le moteur. Après si vous avez vu les couleurs de la moto, je pense que voilà. GPR déjà. Voilà, Euro 3 GPR. Les gars, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire de ce que vous pensez de la moto. J'ai eu énormément de commentaires pour ma Derby. On attend exactement pareil sur la DRD Pro de Geoffrey. Ce qui nous emmerde un peu, c'est que on voit pas ce reflet violet. Moi ça m'emmerde pas. Moi. Voilà, il le voyait un peu là, tu vois. Là on le voit bien parce qu'on a la LED Temu là qui est ici, on le voit un petit peu, je sais pas si à la caméra, de toute façon je vous ai mis des photos. Je vous ai mis des photos Voilà, qui sont apparues à l'écran. Mais non, bien joué, franchement t'as sorti vraiment une putain de bécane, franchement elle est magnifique. Enfin l'œil nu c'est très beau en tout cas. Vraiment on attend votre avis en commentaire les gars, mettez ce que vous pensez du châssis de la DRD Pro. Pour l'instant, c'est à l'heure actuelle, c'est plus une moto d'expo qu'une moto de piste. Donc oui, c'est sûr que là, les détails sont pas beaux, mais après, une fois qu'elle sera sur piste, comme je disais à Fabien, elle va mourir. Donc il va falloir l'exposer une fois, une bonne fois, on sait pas. On va essayer le salon de Lyon, on va essayer de rentrer en contact avec eux. On va voir, c'est quand même D'y dans 3 retourner, mois. hein. C'est quand même dans 3 mois, donc on va essayer. Je garantis pas qu'on réussisse, mais en tout cas on va essayer d'aller représenter le 50 avec toute la clique RPC, ce serait ça le programme. Titou, Joachim, Geoffrey, moi, Zobi, Mika. Dans l'optique, ce serait ça le programme. S'il y a quelqu'un de Salon de Lyon qui voit cette vidéo, on est ouvert à toute discussion. Non, franchement, bien joué parce que il manque des trucs. J'étais sceptique et tout encore. Quand ouais, mais c'était pour faire un premier épisode. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais sceptique sur le fait de Geoffrey, il est vraiment pas bling bling, tu vois. Moi, je me suis un peu mis à la mode en restant sobre et efficace avec un kit déco, mais j'avais peur de la peinture du pauvre. J'avais peur de cet aspect, on fait juste une peinture sur une bécane, mais on ferait ça. Après, on va pas se mentir, le DRD Pro, ça fait le taf aussi. Pensez, voilà, comme j'ai dit, à mettre en commentaire ce que vous pensez de la moto. Je pense d'ailleurs qu'on est sur la dernière vidéo de l'année. Hein.
Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Joyeux Noël. Donc si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'autres vidéos, ben voilà, toute la RPC vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Voilà, passer un bon Noël, passer un joyeux réveillon. Et à l'année On se retrouvera prochaine. sûrement en 2024 avec de gros projets. On a de très gros projets qui arrivent. Et pensez à aller faire un tour sur le shop, ça soutient les projets. Ouais. Ah, merci aussi à Joachim, Steve, si tu verras la vidéo. Titou, radiateur. On va vous mettre aussi les images, enfin vous avez vu les images pendant le montage du double radiateur. Rémi Ratier, ouais. Yes. Superbike. Superbike. Superbike, aussi. bien sûr. Superbike. Attention, tout ce qui est neuf et qui a de la gueule est trié avant. Plaque phare. Plaque phare. Garde debout. Garde-boue. Calpier. Franchement, Superbike, Ouais. rapide, efficace et au tarif De toute façon, vous avez tous les liens de tous ceux qui ont aidé Geoffrey en description avec les codes de réduction. Et si vous allez à Superbike, vous croiserez Fabien. Allez les refs, passez de bonnes fêtes de fin d'année. It goes like